Bonjour, comme promis, je continue de faire le tour des maquettes Macross anciennes sur lesquelles j'ai remis la main. J'ai remis la main sur quelques cartons pleins de vieilleries. Et après le Regult 1.72, je vous présente le Destroid Defender. Destroid Defender au 1.72 de Imai, qui est une belle pièce. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé dans le précédent avec le Regult, mais comme je vous l'ai déjà dit sur de précédentes vidéos avec de vieilles maquettes, j'adore ces vieux dessins, j'adore ces artbox comme on dit, ces illustrations faites j'imagine à la peinture, à l'huile peut-être, mais en tout cas qui sont absolument magnifiques. Rien que ce dessin donne envie d'acheter la maquette, rien que pour cette illustration. C'est absolument magique, c'est absolument magnifique. Sur le moment, je me rappelle pas du nom de l'artiste, c'est marqué dessus, mais en japonais. Donc, vous reverrez ça sur les précédentes vidéos que j'ai déjà fait sur ce sujet, mais bon, voilà. Ça, c'est absolument magique et magnifique. Le kit date de 1982, il a donc cette année 36 ans, par contre moi je l'ai acheté très certainement il y a 30 ans, à la fin des années 80, très certainement en 1988. C'était des kits qu'on trouvait entre guillemets facilement partout en France et qui avaient été importés en masse, d'abord par Revell avec les kits Robotech, ensuite par Soclen, Pouplen, parce qu'en fait Soclen avait une boutique qui s'appelait Pouplen avec des poupées, et c'était la boutique Soclen en fait, et ils avaient un sous-sol rempli de maquettes. Ça parlera peut-être aux grands anciens, dont mon ami Maddox. Pouplen était une boutique dans le 17e à côté du parc Monceau, et le premier étage c'était que des jouets, c'était des poupées, c'était tout ce qu'on voulait, dont des trucs importés par Soclen, et dans le sous-sol il y avait des tonnes et des tonnes de maquettes Soclen qui étaient là jusqu'à la fin des années 80. Comment dirais-je, leur import n'avait pas tant marché que ça, mais on en trouvait quand même partout. Donc, on l'a trouvé assez facilement. Je ne sais plus à quel prix, très sincèrement. C'était certainement pas donné. Moi, j'achetais des maquettes en solderie de Macross à 10 francs, mais ça, à mon avis, c'était plus proche des 100 ou 150 balles. Quoi qu'il en soit, donc, maquette importée par Soclen en France, même si là visiblement j'ai réussi à enlever l'autocollant facilement, contrairement au Regult. C'est une maquette qui, au Japon par contre, était vendue 700 yens, je sais pas si c'est visible. Donc le modèle du dessin animé est supposé ressembler à ça. Voilà. Et le modèle monté peint du coup ressemble à ça. Voilà, alors je vous ai déjà montré le Spartan au 1.72 que j'avais modifié et dont j'étais très content. Je n'ai jamais monté ou peint ce modèle là, tout simplement parce que les pièces à poncer étaient me donnaient des envies de de suicide, parce que vous voyez là il y a quand même des canons etc, mais bon c'était des modèles qui étaient pas si faciles que ça à faire, surtout en 72, et puis surtout je manquais de place, ensuite je manquais de temps, donc je vais pas vous refaire le topo, mais voilà, c'était quelque chose d'assez complexe à faire à l'époque, que je pourrais faire beaucoup plus facilement maintenant, et maintenant que j'ai remis la main dessus, je pense que je ne me gênerai pas. Alors on a vu ce que donnait la boîte, les illustrations, les photos, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors puisque j'ai fait pause, j'en profite pour revenir sur trois petits détails. La première, c'est vous dire que, a priori, si je me trompe pas, ce modèle a été réédité il y a quelques années pour les 30 ans de Macross, donc il y a 5 ou 6 ans. Ils ont réédité des maquettes de Imai et Arri, et notamment de Destroid et de Regult. Le Regult en 1.72, je vous l'ai dit, a été réédité. A priori, si je ne me trompe pas, le Destroid Defender fait partie des maquettes qui ont été rééditées par Bandai, tout comme le Spartan, et pratiquement l'identique. C'est-à-dire que seul le logo
Imai a été changé pour celui de Bandai. Ensuite, vous dire que l'auteur dont je vous parlais pour les illustrations des boîtes, c'est Yoshiyuki Takani. Et il faudrait que je me le mette dans la tête une bonne fois pour toutes, ce nom. Mais voilà, pour l'excellent illustrateur en question. Et sinon, puisqu'on y est, rappelez que le design ici, même si c'est du Macross, n'est pas dû à Monsieur Kawamori, Monsieur Shoji Kawamori qui a donc fait les Valkyries, mais de Kazutaka Miyatake. Et Monsieur Miyatake s'est attaqué justement à certains designs de la série Macross, pas n'importe lesquels, puisqu'il s'est chargé du design des mechas antradiens, des vaisseaux, des mechas, les régultes, les armures antradiennes, c'est lui. Et on retrouve quand même une certaine, comment dirais-je, un certain air de famille avec les destroïdes, puisque c'est lui qui s'en est chargé également. Donc voilà, rendons à César ce qui appartenait à César, et maintenant on va pouvoir parler de ce qu'il y a dans la boîte. Donc, tout comme le régulte, on a une notice de montage en japonais et en anglais en noir et blanc, en japonais en couleur, les pièces en présence. On commence par les armes, donc comme vous voyez, les canons sont en deux parties. Moi, ça me fait des frissons, rien que d'y penser. On commence donc apparemment par les bras, qui sont donc les armes. Une sorte de DCA ambulante, si vous voulez. Ensuite, on attaque apparemment les pieds, puisqu'on est sur les pieds. Ensuite, on attaque les jambes. Les croquis, les dessins sont pas évidents à suivre. Apparemment, ces petits détails-là se rajoutent après, ça c'est cool. Mais ça évite bien des problèmes, puisqu'en fait, le souci, c'est que quand on a ces deux pièces-là, après, on est supposé les avoir poncées, les avoir lissées et tout ça. Et c'est pas possible avec ces petits détails-là. Donc, si c'est poncé correctement, ensuite on rajoute ces détails-là sur les côtés et on est bon, a priori. Ensuite, on a une espèce d'antenne radar. Là, on a les éléments qui sont en fait, comment dirais-je, là où il y a les munitions, j'imagine, de la DCA. Ici, on a le coin senseur et pilote, poste de pilotage avec une pièce transparente, des phares ici, avec des pièces transparentes aussi. On finit par monter le bassin, qui posera problème au niveau du ponçage, mais comme c'est des parties qu'on verra assez peu, finalement ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je note ici le détail ici avec cette espèce d'entrée d'air ou je ne sais quoi, peut-être pour balancer je ne sais quoi, pour éviter d'avoir l'engin qui parte en arrière ou quoi. Mais c'est bien pensé d'avoir mis ces espèces de trucs de ventilateur ou quoi à l'arrière différemment, donc ça peut se peindre facilement. On monte ensuite apparemment le torse comme ça, sans mettre les bras. On ne met finalement la rotule ou je ne sais quoi, l'articulation des bras qu'après. C'est assez rare de voir ça. Et on met ensuite les armes et ça donne ça une fois que c'est monté et peint. Donc vous voyez là c'est dans un style plutôt réaliste, il y a énormément de décalco à mettre dessus, et ça c'est dans un style plutôt dessin animé avec un jaune sable un peu plus cartoon on va dire. Exactement la même chose pour la notice de montage en anglais, si ce n'est que c'est limité à une page recto verso, et la deuxième page c'est pour les références couleurs. Comme je le disais pour les régules, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, ils aimaient à livrer ça avec un petit tube de colle. Je vois mal comment on peut peindre toute une maquette comme ça avec un tube de colle pareil, mais c'est bien... Enfin, c'est bien pensé quand même. Mais je me demande vraiment ce que ça donne littéralement 36 ans plus tard. Il faudra que j'essaye un jour. Les pièces transparentes. Les décalcos. Donc, vous voyez, c'est un petit peu jauni. C'est supposé être blanc, là. Mais c'est pas grave. Les pièces sont dans une espèce de marron kaki. Peut-être même carrément du kaki, vous me direz ça, hein, les spécialistes de la couleur. Donc là, c'est a priori les pieds, une partie des jambes. Notez quand même l'excellence des détails quand même. Hein. Ici, toujours une partie des pieds, mais aussi l'antenne radar et des bras. Les fameuses pièces qui me font si peur avec les canons. Et là, les petits détails qui vont bien pour ces pièces-là.
Et enfin, le torse et le bassin. C'est quand même une belle pièce. C'est quand même une très belle pièce avec ce petit morceau de carton qui permet de tenir toutes ces grappes ensemble pour éviter qu'elles se baladent et que les pièces se cassent. J'aime beaucoup. Voilà. En plus de ça, bon, c'est la nostalgie qui parle. Je vous dis, j'ai acheté ça il y a une trentaine d'années, donc forcément. Donc voilà. C'était la présentation du Destroy Defender d'Imai au 1.72. J'en ai profité pour enlever les petits sachets plastiques. J'espère vous montrer ce que ça donne une fois monté, peint, et j'espère que ça me donnera moins d'efforts que pour le Spartan que j'avais monté il y a quelques années, que je vous ai présenté en vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas évidemment à réagir dans la section commentaires, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, coucou. Aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement, coucou. Aux anciens qui continuent à suivre la chaîne depuis les débuts, et je vous retrouve très vite pour la présentation d'anciennes maquettes Macross.